Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube The WebDoc dédiée aux technologies web. Dans ce nouveau vidéo de notre série Créer un site de recrutement avec Symfony 5, nous allons voir comment ajouter un module d'administration pour notre projet. Ce module permettra aux administrateurs de gérer notre application. Par exemple, ajouter des catégories, les modifier, les supprimer ou aussi valider des offres d'emploi. Nous allons utiliser un bundle qui nous permettra de générer facilement un admin backend pour le projet. En fait, nous allons utiliser EasyAdmin qui est facile à utiliser, à configurer et répond parfaitement à notre besoin. Nous commençons par l'installer. Donc j'ouvre mon terminal, Composer Require Admin. Admin est une alias pour EasyAdmin. Contrairement à EasyAdmin 2, pour ceux qui ont déjà l'expérience avec, EasyAdmin 3 utilise des classes PHP pour la configuration de notre backend. Avec la version 2, il y avait des fichiers YAML. Donc, une fois notre bundle est installé, nous allons générer les contrôleurs CRUD pour les deux entités que nous avons créées dans une précédente vidéo. Cela sera à travers la commande Symfony bin console make admin CRUD. Là, il me demande de spécifier pour quelle entité, car chaque contrôleur CRUD est lié à une entité. Je vais choisir 0, donc la première entité catégorie. Il me demande dans quel dossier nous allons générer notre classe. Là, il me propose un dossier par défaut qui est sous le dossier SRC controller qui s'appelle admin. Mais il faut que ce dossier-là soit créé avant que je valide ce choix. Donc, je vais le créer avec la commande mkdir src controller admin. Par la suite, je reviens sur ma commande et je valide mon choix. Et pareil pour le namespace, je garde celui par défaut. Et je refais la commande pour générer un contrôleur CRUD pour l'entité job. Je garde les valeurs par défaut. Là, nous avons bien créé nos contrôleurs CRUD que nous pouvons donc voir dans notre navigateur, dans notre éditeur, pardon. Voilà. En fait, les contrôleurs CRUD sont des simples contrôleurs Symfony qui nous permet de manipuler des entités qui correspondent et ce sont similaires à tout autre contrôleur Symfony. Donc on peut faire les mêmes manips que nous faisons d'habitude avec les contrôleurs Symfony. Donc ces contrôleurs-là contiendront les configurations nécessaires pour avoir d'interface d'administration pour la création, l'affichage, la modification et la suppression d'une entité doctrine. La seule méthode obligatoire dans ce type de contrôleur, c'est la méthode getEntityFQCN qui retournera l'entité qui sera gérée par ce CRUD-là. Une fois que les contrôleurs CRUD sont créés, nous avons besoin de générer une dashboard pour y ajouter les liens vers nos CRUD. Ceci sera à travers une autre commande Symfony qui est make admin dashboard. Il me propose un nom par défaut que je le garde. Pareil pour le dossier de génération. Ceci est fait. Nous pouvons créer un ou plusieurs dashboards. En fait, ces dashboards-là, ce sont des points d'entrée pour nos backends d'administration, donc pour l'application.
Elles contiendront des liens vers les contrôleurs CRUD, des liens vers d'autres dashboards, et on peut ajouter sur les menus de ces dashboards-là des liens vers des différentes parties de notre projet, quel que soit dans l'interface dans notre backend ou même sur les autres URL de notre application. En fait, chaque dashboard a une route unique qui correspond à son homepage. Dans notre cas, elle est admin. Si nous créons une nouvelle, elle aura un autre URL. Si j'ouvre cette route-là dans un navigateur, et voilà, vous pouvez voir la dashboard qui a été générée. C'est ici le menu où nous allons ajouter les liens vers nos deux contrôleurs. Donc ceci simplement se fait en ajoutant les liens dans la méthode configure menu items que retournera donc un tableau de type menu item. Je vais décommenter cette ligne-là qui me permet d'ajouter un nouveau menu item qui correspond à un contrôleur CRUD. Donc link to CRUD. Je dois choisir une libellé catégorie par exemple. Je peux choisir une icône font Wastement qui sont des classes CSS. Donc je vais choisir tags pour notre menu et à la fin je dois choisir quelle entité, donc l'entité pour laquelle ce CRUD correspond. Donc dans notre cas c'est catégorie. Je vais faire pareil, je duplique cette ligne-là, je mettrai Jobs. Pour l'icône, je pense à File Alt et l'entité sera Job. Revenons maintenant sur notre navigateur et on rafraîchit la page. Comme vous pouvez voir, nous avons de nouveaux éléments qui correspondent donc à nos deux entités et les CRUD que nous avons générés. Je regarde sur catégorie, comme vous pouvez voir, ici c'est la page, une listing de toutes les catégories. On n'a pas encore des données, donc on a ce petit message là. Nous pouvons effectuer des recherches, nous pouvons ajouter une nouvelle catégorie. Je vais ajouter design par exemple. J'ai deux boutons create and add another. Donc je crée cette catégorie et je reviens sur le même formulaire pour ajouter un autre. Ou create simplement qui permet d'ajouter et retourner sur la page d'accueil. Comme vous pouvez voir, nous avons un premier résultat. Nous avons un nombre total, nous avons une pagination, nous pouvons éditer pour faire modification, nous avons delete pour supprimer avec une très belle pop-up. Donc pareil pour job. Donc là, pour une première interface, c'est OK. Juste là, ce que je vais faire avant de configurer nos interfaces pour qu'ils répondent à notre besoin, je vais ajouter des données de test. Au lieu de les ajouter manuellement un par un, quel que soit pour catégorie ou pour jobs, je vais utiliser un bundle qui s'appelle Alice et qui génère deux données aléatoirement, ce sont des données de test. Pour cela, comme d'habitude, nous allons utiliser Composer Require et là j'indique Alice qui correspond à l'alias de Alice Bundle. Celui-là sera utilisé seulement en mode développement, donc j'ajoute le flag -d et là il va l'ajouter.
Une fois ce bundle est ajouté et configuré, SymfonyFlex va créer un dossier fixture qui va contenir nos configurations pour générer les données. Voilà le dossier. Donc, on commence par créer notre premier fichier de configuration pour l'entité catégorie. Donc, je crée un fichier, je l'appelle categories.yml. Dans ce fichier-là, j'indique pour quelle entité je vais générer des données. Donc, app entity catégorie. Je dois spécifier une clé pour ces données-là, ça sera catégorie. Et on verra l'utilité de cette clé-là lorsqu'on va travailler pour générer des données pour job. Là, je vais, entre deux accolades, afficher le nombre dont j'ai besoin. Je dirais, dans mon cas, j'ai besoin de 15 catégories. Cela me permettra, la clé plus ce tableau, donc entre 1 et 15, d'avoir pour chaque catégorie créée une référence unique. Ça sera catégorie 1 pour la première catégorie créée, catégorie 2 pour la deuxième, ainsi de suite jusqu'à catégorie 15 qui correspond à la dernière catégorie que nous avons créée. Donc, une fois on a ajouté les clés, là, nous devons mettre les champs de notre catégorie qui vont être remplis d'une façon aléatoire. Dans notre cas, catégorie a un seul champ qui est title. Title, c'est une chaîne de caractères. Ce qui se passe, Alice utilise une lib PHP qui s'appelle Faker. En fait, Faker permet de générer des données aléatoirement selon le type de données désirées. Si je vais sur Faker PHP, et là, sur sa page GitHub, sur la page de GitHub, là, nous avons toutes les listes des méthodes que nous pouvons utiliser. Par exemple, le random digit pour générer un entier d'une façon aléatoire. Il y en a pour les chaînes de caractères, pour les adresses, pour les téléphones, et beaucoup donc des fonctions qui sont très utiles. Pour utiliser, dans notre cas, title, c'est un mot unique. On va utiliser la fonction word pour indiquer à Alice qu'il va utiliser la méthode faker, une méthode de faker lib. On le met entre inférieur et supérieur et on met la fonction. Dans notre cas, title égale word. Je vais utiliser une commande pour charger ces données-là. C'est bin console outlook fixtures load. Cette commande-là va vider la base de données et ajouter des nouvelles données. Donc, à exécuter, il faut bien s'assurer que vous n'êtes pas en mode production sur le serveur de production, bien sûr. Mais aussi, si vous avez des anciennes valeurs, il faut faire attention car elles seront effacées. Donc là, on est bon. Si je retourne sur ma interface d'administration pour catégorie, j'ai rafraîchi la page. J'ai mes données, comme vous pouvez voir, qui ont été affichées, 15 éléments, comme nous avons demandé. On va faire pareil pour job. Juste, je vais séparer mon écran pour avoir une vue sur les champs de job. Je vais créer un nouveau fichier YAML qui sera jobs.yml. J'ajoute le nom de le name et l'espace de job. On aura job, la clé. On va générer 100 ou 150.
Là, nous aurons title. Cette fois-ci, là, c'est pas un seul mot, mais ça sera une phrase. Pour cela, on utilise la fonction de faker sentence qui prend en paramètre le nombre maximal de mots dans cette phrase-là. Je mettrai 6 et je vais ajouter la flag true qui va me permettre de générer des phrases avec un nombre variable de mots. Donc le maximum 6, mais je peux avoir des 5, 4, 3, selon, donc d'une façon aléatoire. Nous aurons aussi besoin de description, qui est un texte. On aura aussi title, description, salary, qui sera un numéro entre, par exemple, 1000 et 100 000. Je vais regarder sur GitHub pour le random number. C'est celui-là, un number, c'est celui-là. Donc, je mettrai entre 10 000 et 100 000. Et nous aurons aussi tags, qui est un tableau de mots. On va dire que ça sera composé de 3 mots. Nous avons created at doit être renseigné d'une façon automatique, donc on ne va pas le renseigner ici. Je vais ajouter expire at qui sera un date time between aussi, donc on va spécifier une plage. Je vais dire que les valeurs d'expire at sera des valeurs qui seront entre aujourd'hui plus 7 jours, la valeur minimale, donc plus 7 days, et la valeur maximale sera entre aujourd'hui et un mois, donc plus 1 month. Donc ça pour expire at. J'aurai isPublish, c'est un booléen, la fonction boolean, et j'aurai location qui correspond à un nom d'une ville. On peut avoir ça à travers la fonction de faker city. Pour catégorie, en fait, catégorie, c'est une relation many-to-one. Donc, il faut avoir une référence pour les catégories qui ont été créées. Et ça, c'est fait, on peut le faire donc d'une façon automatique en utilisant la clé que nous avons définie lors de la création de nos catégories, sera catégorie bas. Donc, j'ajoute un arrobas et la clé, j'ajoute étoile pour qu'il prend d'une façon aléatoire à partir du tableau des catégories dont nous avons ajouté. Normalement, là, c'est bon. Je vais relancer la commande de fixtureLoad qui va supprimer les anciennes catégories, créer des nouvelles catégories et aussi ajouter cette fois-ci des objets job. Là, c'est bon, c'est bien passé. Juste là, j'aimerais vous expliquer, car moi j'ai fait l'exercice avant d'enregistrer, c'est un très élément important. C'est pour cela que j'enlève le code que j'ai ajouté pour vous expliquer un truc. Donc là, si je relance ma commande, j'ai un problème MySQL, car la valeur de champ created at ne doit pas être nulle, vide. Et comme nous n'avons pas spécifié dans notre générateur, donc le fichier de génération de données,
et la valeur de created@, elle restera nulle. Le but que created@ soit automatiquement rempli au moment de la création de notre objet. Et pour cela, nous allons utiliser les événements doctrine. Les événements doctrine sont des événements que nous pouvons spécifier donc, pour exécuter des tâches. Par exemple, pour les opérations sur les entités de pré-persist et post-persist sont deux événements qui se déclenchent avant et après la création d'un nouveau élément. Le post-update et les pré-updates, c'est pour avant et après la modification d'un objet existant. Donc, on va utiliser la pré-persist dans notre cas, puisqu'on doit réenseigner created@ au moment, juste avant l'insertion dans la base de données. Donc, on va le faire. Juste, je vous conseille de faire un petit tour sur la documentation officielle de doctrine pour voir les différentes entités que nous pouvons utiliser. Et pour cela, donc je vais mettre dans la description de vidéo un URL vers cette documentation-là. Donc maintenant, pour ajouter notre événement qui permettra de renseigner la valeur de created@, je vais sur l'entité job, ajouter tout d'abord la notation has live cyclical backs pour dire à Doctrine que cette entité-là contient un listener sur un événement. Et par la suite, je vais définir une méthode qui sera déclenchée suite à l'événement pré-persist. Donc, public function set created@value. Je vais dans cette méthode-là renseigner la valeur de created@. Et j'ajoute la notation pré-persist qui permettra de générer notre élément, de générer notre valeur. Je vais relancer la commande. La commande est bien passée. Je retourne sur l'interface de configuration. Pour Jobs, comme vous pouvez voir, created@ a été renseigné pour la date à l'instant. Donc là, nous avons bien généré nos données. Nous allons commencer par modifier notre interface pour Job pour afficher seulement le titre, la catégorie, la date d'expiration et la statut is published. Pour cela, je dois modifier dans la classe JobRoot la méthode configure fields. Donc, je commence par la décommenter et j'enlève cette partie-là. Donc, je vais retourner un tableau avec le champ que je désire afficher. Dans le cas de... on a besoin de title, c'est un champ de type texte. Donc, text field new et je mets le nom de l'attribut. J'ai besoin d'afficher catégorie qui est aussi un text field. Et j'ai besoin d'afficher la date d'expiration qui est un date field, un champ date. Pour celui-là, je vais, au lieu d'avoir un affichage comme celle-là, je vais seulement afficher l'année, le mois, chiffre
et par la suite le jour. Donc, pour cela, je mets cet format, l'année, le mois sur deux chiffres et le jour sur deux chiffres. Et je vais afficher expired qui est un champ booléen, pardon, c'est pas expired, publish. Je retourne sur ma page et je rafraîchis. Là, c'est bon. Peut-être vous aurez un problème sur l'affichage de catégories. Dans ce cas-là, si vous avez ce problème-là, vous devez ajouter la méthode toString qui va afficher, qui indiquera comment notre objet va se comporter lorsque on le manipule en tant que chaîne de caractères. Si j'enlève celle-là, je rafraîchis la page, on aura un problème car par défaut il va retourner l'ID, mais l'ID c'est un entier, c'est pas un champ de caractères. Donc ici je mettrai le toString, ça va refonctionner de nouveau. Là sur l'affichage c'est bon. Je vais aussi ajouter un filtre par catégorie et par le flag, car ici on avait seulement la recherche. Donc sur notre job code controller, j'ajouterai une nouvelle méthode. En fait, je vais surcharger la méthode configure filter. Et là, je vais dire que sur mes filtres, par défaut, je vais ajouter catégorie et je vais ajouter un autre qui est sur le son is published. Si je retourne sur mon navigateur, je rafraîchis. Là, j'ai mon filtre. Comme vous voyez sur catégorie, je peux choisir un des catégories. Sur par exemple is published, donc je peux choisir entre yes or no, je peux afficher sur no. Et voilà, comme vous pouvez voir, c'était bien affiché, bien filtré. J'enlève là les filtres et c'est bon. Aussi, je vais ordonner mes catégories par ordre de création décroissant. Donc on affichera les plus récents tout d'abord, les plus récents créés tout d'abord, par la suite le reste. Pour cela, je vais modifier, surcharger plutôt une méthode public function configure CRUD. Et sur CRUD, je vais modifier l'ordre qui est par défaut sur l'ID. Je mettrai un tableau created add et je dirai par ordre décroissant. Donc si je retourne sur mon affichage ici, je rafraîchis et là il a bien affiché. Normalement sur ça c'est bon. Je vais maintenant ajouter un nouveau offre. Donc ajoute à job. Ici, comme vous pouvez remarquer, j'ai seulement les champs que j'ai affichés. Donc je demandais qu'elles soient affichées. Et ça c'est pas bon. On doit sur l'interface de listing afficher les 4 champs, mais par contre sur notre formulaire, donc nous avons besoin d'afficher tous les autres champs. Pour cela, je vais ajouter les autres champs. Juste j'ouvre l'entité job pour voir.
Donc je mets, donc on affiche déjà le pro, je vais afficher la description qui est un champ texte. Et là, j'ajoute un flag à travers donc un flag à travers une méthode pour dire que ce champ-là sera affiché seulement avec les formulaires. Donc j'aurai un champ integer field qui correspond à salary, qui est aussi affiché seulement avec les formulaires. J'aurai aussi donc un champ array field qui correspond à tags seulement avec les formulaires. Created add sera automatique, expired add déjà affiché, is published déjà affiché, location c'est un champ texte aussi, new, et là je mettrai location et je dirais que on lit en forme. Vous pouvez ajouter des champs d'autres conditions, par exemple si vous on peut inverser, afficher tous ces champs-là et dire par la suite que title sera désactivé pour les formulaires à travers une autre flag qui indique que ce champ-là sera affiché donc seulement pour index ou seulement dans un formulaire si nous avons des données masquées, ainsi de suite. Donc je pense que là c'est bon. Je retourne sur ma page, je rafraîchis, j'ai tous les éléments. Sur description, je vais utiliser un autre champ. Celui-là me permettra d'avoir un zone de texte, text editor, avoir un éditeur, ça ira mieux. Donc là, j'ai mon picker, je choisis, je mettrai à la fin du mois mon offre. Et là, le salaire, 140, j'aiderai donc design, Paris. Sur catégorie là, de préférence, ça sera un select. Donc, celui-là, la catégorie text field, je mettrai en index. Et je crée un nouveau, ça sera association field. Je vais dire only en for. Donc je rafraîchis. Voilà, j'ai ça mieux. Donc my job, catégorie, je suis à n'importe laquelle pour la date. Je peux ajouter comme ça, salarié, 1400, design, et là c'est Paris. Je vais dire create. C'est bon, il était créé. Normalement, nous avons un expire 1. Juste, je vais voilà, je cherche, il n'est pas public. Si je peux l'activer comme ça fait automatiquement un edit. Si par exemple je vais enlever celle-là, je dois modifier
Par exemple, j'ai pas le droit de supprimer ni modifier d'autres jobs. Donc c'est pour cela je peux dans mon code dire remove. Je pense que c'est pas ici, juste je m'assure public. Juste je vais regarder sur la documentation. Ici, admin, remove action. Je vais voilà, c'est configure action. Je vais faire ça, récupérer ça. Et là, je vais dire que pour notre action, on va supprimer le action delete et on va supprimer le action edit. En fait, là, pour le moment, on va faire ça, mais dans un prochain vidéo, lorsqu'on va parler de la sécurité et l'authentification, nous allons voir comment on peut comment nous pouvons conditionner l'affichage en fonction de certains paramètres tels que le droit d'accès et tout. Je vais corriger ce problème. En fait, c'est ça. Je dois indiquer sur quelle page je vais enlever l'action. Car par exemple, je veux que l'action delete apparaisse sur la page affichage et pas sur la page index ou le contraire. Il faut donc le premier élément, c'est sur quelle page cette action sera supprimée. Et le deuxième, c'est quelle action ajouter ou supprimer. Donc retournons sur notre navigateur. Et voilà, comme vous pouvez voir, j'ai plus les deux actions là. On peut ajouter donc d'autres actions customer pour ça. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Comme vous avez suivi sur mon tutoriel là, nous avons créé une interface d'administration pour gérer nos deux entités, catégories et jobs. On aura d'autres fonctionnalités à ajouter à ce backend, mais on va voir ça en avançant sur le tutoriel. Donc j'espère que ça a été clair pour vous. Si vous avez des questions ou des remarques, laissez-moi des commentaires en bas de vidéo. N'oubliez pas aussi de s'abonner à la chaîne avec le petit bouton à droite de la vidéo en bas ou sur notre compte Twitter ou la page Facebook. Aussi, vous avez le lien pour GitHub et du coup, vous allez me suivre l'avancement, le code source, donc l'avancement sur le projet. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à la prochaine.